Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis super heureux de vous retrouver dans la guinguette du Camino. Alors, vous le voyez, je marche, je suis un peu à l'ombre dans la forêt, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il va pas faire froid. Donc, on se retrouve juste après ça. Bon alors là je vous confirme, il est pas tard, il est 11h du matin et il fait déjà 90 degrés à l'ombre et il n'y a pas d'ombre. Donc je vais boire 8 litres et demi de flotte par heure. Alors je vous explique. Dans ma dernière vidéo, je suis parti dans l'Aubrac. Pendant 3 jours, j'ai marché avec vous sur le chemin de Compostelle. Je vous ai posé plein de questions et vous avez fait des réponses tellement géniales. Vous m'avez fait des témoignages tellement forts, tellement beaux que je fais un deuxième épisode de ma guinguette du Camino dans l'Aubrac. Eh ouais, j'étais obligé. On ne change pas une équipe qui gagne. Bonjour, je laisse passer les joggeuses. Il y en a qui courent malgré le soleil, je dis respect. Et donc, on repart du côté de Nasbinal avec mes questions toujours très simples et notamment une question très basique. D'où venez-vous? Where do you come from? Je viens de Nouvelle-Zélande c'est notre 5e chemin. Et tu vas jusqu'où? Jusqu'à Saint-Jacques, la 5e fois. C'est le 2e plus long qu'on le fait. On a commencé à Genève. Et c'est à peu près 1800 km. On a déjà fait un chemin le plus long, c'était du Pays-Bas, 3100 km. Si nous arrivons à Pamplonne cette année, on touche 10 000 km sur le chemin. Bonne journée, bon chemin. Merci beaucoup. Jenny, pourquoi tu viens de très loin, Chicago, pourquoi tu es sur le chemin en marchant? Oui. Alors, 2016, j'ai marché le Camino français, Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago. Et tout le monde dit que le Puy, c'est le plus bel chemin. Alors, je suis ici. Et qu'est-ce que tu penses de ce paysage ici? C'est très beau. Les fleurs, les oiseaux, les vaches. Et ton sourire? Oui, merci. Merci beaucoup, très bonne journée. Oui, et bon chemin. Merci beaucoup. Et bon retour à Chicago. Oui. Franchement, venir de Nouvelle-Zélande ou de Chicago pour faire le chemin, je dis total respect. Et ça prouve vraiment que le chemin a une renommée mondiale et ça c'est vraiment très bien. Allez, on continue notre petite balade et moi je continue avec mes questions à 2 €. Pourquoi vous êtes sur le chemin? Parce qu'on avait envie de faire un peu un défi sportif aussi, c'est pas forcément spirituel. Même si au bout d'un moment, quand tu marches toute la journée, il y a quand même une notion spirituelle, je pense, qui rentre en ligne de compte. Il m'a toujours fallu, moi, une béquille, quelqu'un avec moi, une femme ou un mec ou un groupe pour faire quelque chose. Là, je me suis dit à 68 ans, tu vas aller tout seul faire ton truc, ton périple. Et on verra bien ce qui se passe, tes angoisses, tes peurs, tout. Tu vas essayer de faire une introspection. Voilà quoi. Corinne, toi, les émotions que tu ressens? Là, top, c'est génial, c'est super beau. Moi, je ne suis pas habituée à ce genre de paysage parce que je viens de La Réunion. Donc, c'est un peu plus escarpé, mais je m'éclate. Après, le but du chemin, c'est marrant, c'est une question qu'on pose, mais que j'arrive pas vraiment à répondre, mis à part rencontrer des gens formidables. Tu viens découvrir une histoire, si tu es intéressé par ce qui s'est passé depuis 1000 ans. Tu viens pour rencontrer la nature qui est magnifique, l'Aubrac. Mais tu viens pour rencontrer les autres,
Et oui, surtout. toi-même éventuellement Voilà. au bout d'un moment avec Ouais. une introspection et que Ouais. tu peux le faire avec une forme de spiritualité si c'est quelque chose qui t'intéresse. Voilà. Et je pense, si tu veux, que Corinne, elle t'a dit qu'elle avait du mal à répondre. Je pense que dans une dizaine de jours, si elle poursuit encore, elle aura sa réponse. Ou peut-être que j'ai la réponse, mais je veux pas la donner là. Bah oui, Oui, voilà, oui, voilà. Ah oui, obtenir des réponses à des questions qu'on se pose grâce au chemin, c'est une notion qui revient souvent dans vos propos. Et il y a autre chose que je constate aussi, c'est que on est nombreux, moi le premier, à penser aux gens qu'on aime quand on est sur le chemin. Moi, je pensais à ma femme, à mes enfants, et on pense aussi aux gens qui sont morts, aux gens qui sont plus là. C'est une façon de les associer à nos émotions, c'est une façon de marcher avec eux, une façon de partager le chemin avec eux. Et cette question, je vous l'ai posée. À qui pensez-vous quand vous marchez? Alors vous allez voir, les réponses sont forcément émouvantes, mais ce qui est certain, c'est qu'on arrive vraiment, toutes et tous, à partager le chemin avec les gens qu'on aime. J'ai perdu mon mari, donc effectivement, souvent c'est le partage qui me manque. Ah, s'il avait été là, il aurait fait ci, il aurait dit ça. Puis après, je me raccroche qu'il est avec moi en pensée et je continue. Et là, c'est satisfaisant. Et puis se retrouver seul dans les pensées, et puis apprendre à prendre le temps. Admirer un paysage, admirer l'alpage, la nature, les fleurs, tout simplement. Et ça remplit la journée. Bruno, une question toute bête. On est au départ de Nasbinal. Ouais. Tu marches dans ce paysage extraordinaire. Pourquoi tu es sur le chemin? Pour plein de raisons différentes, pour moi, pour mon père. C'est un chemin qu'on devait faire ensemble et malheureusement il a disparu, donc c'est un peu en souvenir de lui que je le fais, c'est beaucoup pour ça. Il y a une dimension humaine très forte, Oui, intérieure très forte. aussi, oui. Et puis spirituel aussi, parce que c'est important pour moi aussi. Je suis catholique pratiquant et ça compte aussi. J'aime bien marcher seul et pouvoir marcher, profiter du paysage, en profiter pour prier. En marchant, c'est toujours agréable et puis voilà. Quelles émotions tu ressens quand tu marches? C'est un peu de plénitude, d'être vraiment avec moi, d'être voilà. Puis c'est un partage, un peu de partage de cette beauté. On a la chance qu'il fasse un temps superbe en ce moment et tout, donc forcément ça joue aussi. Donc c'est vraiment agréable. Ouais, c'est vrai que il nous fait du bien le chemin. Il nous donne de la force, il nous donne du courage, il nous donne du moral. Et là, je vais vous présenter un pèlerin qui s'appelle Fabrice. Il est jeune et il est venu marcher sur le chemin parce qu'il a ressenti justement que le chemin allait lui faire du bien. Il est venu marcher seul et là encore, on a discuté quelques minutes tous les deux et son témoignage m'a vraiment ému. J'ai eu une séparation il y a 4 ans. Avant cette séparation, pour moi, ma vie était prévue, tracée. Je savais ce qu'il allait avoir, les enfants, les machins. Et depuis ça, ça va plus être ça. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Je sais pas. Depuis, j'ai l'impression d'être dans une période de transition.
Et dernièrement, on a parlé de ce chemin. Allez, si c'est là que je dois aller, bah, on va voir ce qu'on va trouver. Aucune idée de ce qui va se passer, de pourquoi, de comment. On verra. Et j'aime le fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Parce que les 3 premiers jours, je réservais en avance, là je ne fais plus. Au pire, je dors dans une petite chapelle, je sais pas. On verra bien. Ouais, je comprends, tu es libre. Exactement. Ben voilà, encore un témoignage fort, un témoignage émouvant de Fabrice. Et vraiment, j'espère que Fabrice, il aura obtenu des réponses à ces questions grâce au chemin, parce que c'est important. Et il y a une autre chose dont je voudrais parler, c'est la maladie. Parce qu'à chaque fois que je marche sur le chemin, je rencontre des gens malades ou des gens qui sont guéris. Et quand je leur parle, quand je leur pose des questions, presque tous me disent que le chemin, c'est une forme de thérapie en fait. C'est un moyen de se faire du bien à l'âme, au corps. Et là maintenant, on va faire la connaissance de Nathalie, qui est une femme, là encore extraordinaire, une femme solaire. Je l'ai croisée au détour du chemin et elle vient de Belgique et elle a gagné son combat contre la maladie. Mais vous allez voir, elle en parle avec beaucoup de pudeur, mais elle parle d'amour, elle parle d'espoir, elle parle de la vie, elle parle de ses projets, elle parle de demain, elle va de l'avant. Et vraiment, là encore, j'ai parlé avec elle, je l'ai écoutée et ces mots m'ont bouleversé, vraiment. Mais ils étaient tellement forts que ça m'a donné un coup de boost en fait. Allez, on l'écoute. Je sors d'un cancer. Donc j'ai terminé ma chimio il y a 3 mois, les petits cheveux qui repoussent, voilà. Et puis j'avais besoin de tourner la page et c'est marrant, ce cancer me suit. Mais voilà, c'est une manière de le nettoyer, quoi. Et il va faire partie de moi. Maintenant, je le comprends. Et voilà, c'est l'émotion qui accompagne ça, c'est beaucoup de tristesse. C'est comme un lac de tristesse qui est là depuis toujours. Et le chemin me permet d'ouvrir une brèche et il y a un ruisseau qui se crée comme le chemin. Voilà, et ça c'est cool. Quelles émotions tu ressens justement quand tu marches? Si c'est pas indiscret, mais quand tu avances avec ton ami, qu'est-ce que tu ressens? Il y a 36 choses. Hein. La magie du matin, le dynamisme, l'amour d'être là. Se rendre compte qu'on aime ce qu'on fait en fait. Et qu'on peut aimer ce qu'on fait même si c'est difficile. Hein, ça monte, il fait chaud, mais l'amour est là. Et puis je me suis probablement donné le droit, quoi. Tu as dit plusieurs fois le mot amour, alors ça touche particulièrement. Et puis moi j'ai envie de dire, t'es heureuse là, t'es bien? Ah oui. Mais sur le chemin, là il y a une petite chapelle à Rochegude. Et j'ai dormi là au pied. Et pendant la nuit, il y a une petite voix qui m'a dit « mais aime ce que tu fais ». Et depuis, voilà, j'aime ce que je fais. En tout cas, j'essaye. Très belle journée, très bonne continuation. Et merci pour tout. Ben voilà, une fois de plus, un moment hors du temps, avec les mots simples, tout simples, de Nathalie, voilà, qui s'en va avec Marie. Elle a parlé de sa maladie, spontanément, avec beaucoup de pudeur, des mots simples. Alors bien sûr, ça met le frisson. J'ai pas voulu poursuivre l'interview, c'était pas la peine. Je crois qu'elle avait tout dit, c'était pas la peine de poser d'autres questions. Voilà, et quand j'ai coupé la caméra, elle m'a simplement dit finalement mon cancer, c'est une chance. Bon, on va pas faire pleurer, hein, c'est pas le but. Loin de là, au contraire, parce qu'elle a souri pendant toute son interview. Mais voilà, c'est quand même très fort. Très très fort, c'est aussi ça la magie du chemin, c'est des rencontres
tellement forte, tellement pleine d'humanité, tellement pleine d'énergie. Bon bah voilà, hein, je crois que elle a tout dit, Nathalie. Il n'y a rien à rajouter. Et moi je me pose vraiment une question toute bête, mais pourquoi on rencontre autant de gens merveilleux sur le chemin? C'est vraiment un truc de fou, mais ça fait vraiment du bien. Et ben Nathalie, j'espère que pour elle aussi le chemin ça a été une expérience incroyable. Et Nathalie, si par bonheur tu vois cette vidéo et que tu as envie de nous donner de tes nouvelles, nous faire une petite vidéo, un petit message, eh ben fais-le, on sera vraiment tous très très heureux de savoir comment ça s'est passé pour toi. On continue maintenant avec une autre rencontre d'une personne géniale. Alors elle, c'est rigolo parce que elle s'appelle Chantal, elle marche sur le chemin avec son mari et le matin, un peu par hasard, on a déjeuné l'un à côté de l'autre dans un petit bistrot de Nasbinal et tout de suite on s'est mis à papoter et ça a été un moment génial. Et quelques heures après, je les ai retrouvés, elle et son mari sur le chemin. Et elle aussi, vous allez l'entendre, elle a un discours plein d'amour, plein d'espoir, plein d'humanité. Et elle aussi, elle m'a touché. Et elle aussi, c'est une personne merveilleuse. Donc voilà, il y a plein de personnes merveilleuses sur le chemin. Et ça me fait plaisir de les rencontrer, de les écouter. Le Seigneur m'a placé là, c'est pas inopiné, c'est pas un hasard, c'est un rendez-vous. Je suis en grâce avec les autres et je suis en rencontre avec les autres. Et c'est ça qui m'intéresse sur le Camino. Les paysages, oui, la nature, oui, mais la rencontre, l'échange, celui qu'on a fait ensemble ce matin, Bernie, extraordinaire. Effectivement, je suis une paramédicale, je suis peut-être un peu sensible à tout ça, mais vraiment le Camino, c'est extraordinaire pour se reconstituer, pour renaître. Et mes émotions à moi, elles sont un grand bonheur, une grande ouverture, une grande sensibilité à l'autre. Et c'est vraiment un moment de pur bonheur, de vraiment pur bonheur. Et je tiens vraiment, même s'il y a des douleurs, des gênes, etc., il ne faut pas s'arrêter à cela. Il faut vraiment le goûter, ce pur bonheur de rencontre, de bienveillance, d'amour de l'autre. L'autre n'est pas un ennemi, bon sang. Pourquoi est-ce qu'on nous a fait comprendre ça dans le Covid? Non, l'autre n'est pas un ennemi. Il est au contraire peut-être une nécessité d'ouverture encore plus à l'autre avec un grand A. C'est peut-être le plus important. En tous les cas, pour moi, c'est l'essentiel de ma vie. Merci Bernie. C'est impressionnant, hein, on est vraiment dans des témoignages très forts. Et vraiment, je vous remercie toutes et tous pour justement la profondeur, la qualité de vos témoignages. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est largement au-delà de ce que j'espérais. Et vraiment, ça m'incite à continuer à aller à votre rencontre, à vous poser des questions et à vous donner la parole, comme ça, dans la guinguette du Camino. C'est vraiment le but, que la guinguette soit ouverte à toutes et à tous et qu'on puisse toutes et tous s'exprimer, faire part de nos émotions. Avant de se quitter, une dernière petite rencontre sympa, un petit jeune. Alors lui, il ne fait pas le chemin, mais je l'ai croisé par hasard et il était lourdement harnaché avec un gros sac à dos. Il marche beaucoup, il s'appelle Arthur, il est scout et il n'a pas coupé, il n'a pas échappé à mes sempiternelles questions à 2 €. Donc voilà, on l'écoute, le petit Arthur. Arthur, dis-moi tout, tu es scout et où tu vas aujourd'hui? Alors je suis scout depuis 4 ans et là je passe mon raid de seconde classe. Donc je fais un petit raid en solitaire sur 2 jours. C'est important, tu aimes le silence, la solitude, marcher comme ça dans la nature, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, marcher dans la nature, je trouve que c'est vraiment apaisant et ça permet vraiment de se recueillir et d'être tout seul, d'être vraiment isolé. Et tu passes le bac en plus, tu me disais, dans quelques jours, c'est une façon de se vider la tête un petit peu avant? Voilà, tout à fait, ça me permet justement de me remettre en question et de pouvoir me poser un peu, faire un break avant de me remettre au travail pour le bac. Génial, ça fait super plaisir en tout cas d'avoir fait ta connaissance, Arthur. Merci beaucoup. Je te souhaite, alors Arthur, il a quand même 17 kilos sur le dos et je peux vous dire qu'il est vaillant et qu'il avance. Et il est très sympa, très souriant, il profite, il a bien raison et on est dans un cadre absolument exceptionnel. Arthur, je te souhaite plein de belles choses en tous les cas. Bravo, continue bien. Beau raid et puis peut-être un de ces jours, on ne sait jamais, sur le chemin de Compostelle. Pourquoi pas. Super.
Salut, très bonne journée à toi. En fait, je pars devant parce qu'il va aller plus loin que moi, hein, donc il va me rattraper largement. Voilà, Arthur, le scout. Alors j'ai dit le petit Arthur, mais bon, il avait 16 ou 17 ans et puis il faisait une tête de plus que moi. Donc, mais en tous les cas, Arthur, on te souhaite bien sûr toute la réussite au bac, mais t'inquiète pas, tu vas l'avoir, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, en tout cas, c'est avec Arthur qu'on va terminer cette petite balade de 3 jours dans l'Aubrac. J'espère que vous aurez pris du plaisir à marcher à mes côtés. Moi, j'en ai pris beaucoup à aller à votre rencontre. On va se retrouver très vite pour une autre vidéo, bien sûr. Et puis, vous, de votre côté, eh ben, continuez à vous abonner. C'est tout simple. Vous appuyez sur la petite cloche. Et moi, eh ben, ça me fait très plaisir. Eh bien écoutez, je vous souhaite en tous les cas plein de bonnes choses, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans la guinguette du Camino. Moi je vais essayer de m'abriter un peu à l'ombre parce que là il fait vraiment très très chaud. Salut à toutes et à tous.